Bien, chers camarades, bonjour. Je suis Jean-Louis Masboeuf, je suis membre de la CA de l'Union des retraités du Morbihan et Force ouvrière. Et dans une autre vie syndicale, j'ai été membre de la Fédération de l'enseignement. Il y aurait effectivement en ce meeting d'école beaucoup à dire sur la situation des salariés, jeunes, retraités, privés d'emploi, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur les retraités qui viennent de se voir amputer leur pouvoir d'achat par le report de l'indexation de leur pension sur les prix de 6 mois, amputant un peu plus les retraites qui sont de façon générale très basses et en tout cas sans commune mesure avec les besoins des populations. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la question de l'enseignement, qui est un milieu qui m'est cher, et la suppression des 4000 postes d'enseignement prévus au nom de l'austérité de M. Barnier et qui porte un coup encore plus aggravé à l'éducation de nos enfants et de nos petits-enfants. Il y aurait beaucoup à dire ici également sur un bilan qui peut-être n'a pas été assez tiré de ce qui a été la défaite par rapport à ce qu'on a appelé la mère des batailles, celle des retraites de 2023. Défaite que, pour ma part, je considère dû non pas à une manque d'unité, puisqu'il y avait unité sur la revendication, non pas par le reflux, la difficulté à mettre le pays à l'arrêt, à décréter de façon un peu abstraite la grève générale, mais qui, à mon sens, provient du fait qu'on a, au niveau de l'intersyndicale nationale, refusé la centralisation de la colère qui s'est exprimée dès la première manifestation dans toutes les communes petites ou moyennes dans l'ensemble du pays. Et cette centralisation qui a été refusée nous a amené pendant 13 ou 14 manifestations à manifester devant des préfectures et des sous-préfectures, amenant le gouvernement finalement à gagner sur cette question-là. Donc il y aura beaucoup à dire, mais je voudrais simplement centrer mon intervention sur une notion qui, à Force ouvrière, nous est chère, c'est celle de l'indépendance. Qu'est-ce que c'est qu'une indépendance? Il n'y a pas de motion de congrès, il n'y a pas de motion du CCN, il n'y a pas de motion de nos instances qui nous rappellent cette notion d'indépendance. Moi, j'ai envie de poser la question. C'est l'indépendance par rapport à quoi et par rapport à qui? L'indépendance, elle s'appuie souvent sur une référence souvent répétée à la Charte d'Amiens. Je me permets de vous dire, j'ai regardé ça un petit peu et ça m'intéresse de mettre ça en discussion. La Charte d'Amiens dit la chose suivante, c'est 1906. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes, qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. La Charte d'Amiens nous dit donc très clairement que le syndicalisme ne peut pas être indifférent à l'environnement socio-politique dans lequel il intervient. Et donc, dans une analyse, dans une appréciation très exacte de ce que sont les rapports de force politiques dans le pays et la nature même des gouvernements auxquels nous sommes opposés. Mais la Charte d'Amiens dit aussi une autre chose. Elle dit, juste après, le Congrès, dans l'œuvre revendicative quotidienne, le syndicat poursuit la coordination des efforts ouvriers. Et je pense que c'est extrêmement important de réfléchir à cela. Parce que la coordination des efforts ouvriers, ça pose la question de l'unité, mes chers camarades. La question de l'unité, c'est savoir si à chaque étape, on est déterminé à faire les pas ensemble avec d'autres organisations, qu'elles soient d'ailleurs syndicales ou politiques, à partir du moment où le diagnostic est partagé et à partir du moment où les revendications sont communément acceptées. C'est une question qui est pas secondaire, parce que moi je me félicite par exemple que notre union départementale, le 1er octobre, est appelée à la manifestation, en sachant très bien que c'est pas ça qui allait résoudre tous les problèmes, mais c'était aussi essayer de reconstruire ce que la défaite de 2023 a créé un peu dans les têtes, dans les esprits,
Et je pense que reconstruire la confiance dans l'action syndicale. Et cette action syndicale, elle peut être marquée que par un fil à plomb, c'est celui de la revendication, et ça, c'est le terrain de l'indépendance, de l'organisation indépendante de tout pouvoir. Et redonner cette confiance-là, c'est permettre à l'ensemble des militants de se saisir de leur organisation et d'aller de l'avant. Comme il y a un président d'un secrétaire confédéral, je me permets de poser une petite question. J'ai lu l'éditorial de Frédéric Souillot du 3 octobre dernier, à la suite de la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Je vous invite, camarades, à la relire. Sur le coup, j'ai un peu sursauté quand même. Hein. C'est gros, est-ce que le dialogue social, enfin, point d'interrogation. Et le contenu de l'édito de Souillot laisse à penser qu'il y aurait peut-être une ouverture qui se passerait avec le gouvernement Barnier. Moi, je suis désolé, camarades, je suis syndicaliste, mais je suis aussi citoyen, et je considère que ce gouvernement-là est totalement illégitime, d'autant plus pour imposer un plan d'austérité comme on n'en a jamais connu. Donc voilà, et je terminerai juste en posant une question à notre secrétaire confédéral. C'est que va proposer le bureau confédéral au meeting du 26 octobre à Paris, parce que c'est une question qui nous intéresse tous. Et je voudrais savoir si au niveau de la direction de notre confédération, au niveau de son bureau confédéral, on considère qu'il y a du grain à moudre avec Michel Barnier. Moi, je considère que non. Merci, camarade.